Excusez-moi, cette file est réservée aux personnes autorisées par le gouvernement, dit l'agent avec un sourire entendu, conçu pour paraître neutre tout en transmettant un message. Maya était restée là pendant plus de 10 minutes sans intervenir ni prendre la parole. Elle avait simplement existé, et c'était déjà trop. Elle jeta un coup d'œil derrière elle. Personne d'autre n'était interrogé. Personne d'autre n'était interrogé. Seulement elle. Je travaille pour le gouvernement fédéral, répondit-elle calmement. Statut prioritaire, traitement accéléré. L'officier haussa un sourcil, non pas pour vérifier, mais pour contester. C'est bien ça? Son ton baissa. Vous êtes du gouvernement? Oui, répondit-elle. Il rit légèrement, comme si elle avait fait une blague. Beaucoup de gens disent ça pour sauter une étape, dit-il. Je ne saute pas, je suis le protocole fédéral. Il ne regarda ni sa carte d'identité ni sa radio pour vérification. Il fixa plutôt son manteau, ses cheveux naturels tirés en chignon, la peau qu'elle portait au quotidien. Madame, vous ne pouvez pas simplement dire que vous êtes du gouvernement. Cette file est réservée aux affaires officielles, pas à ceux qui se présentent avec assurance. Maya marqua une pause, mesurée. Je peux présenter mes lettres de créance. Ce ne sera pas nécessaire, rétorqua-t-il. Vous avez toujours une histoire à raconter sur qui vous êtes. C'était là, pas crié, pas cruel en surface, mais dans cette phrase, vous les gens, résidait le poids de l'histoire, vous n'avez pas votre place ici, vous n'avez pas l'air d'être à la hauteur, vous ne réussissez pas le test. Madame, veuillez vous écarter. Ceci est votre dernier avertissement. Quelqu'un derrière elle murmura, suis les instructions. Un autre murmura, que essaie-t-elle de prouver? Pourtant, l'agent n'avait pas vérifié ses papiers ni appelé de renfort. Il n'avait pas parlé ainsi à l'homme blanc en tom qui avait traversé la même file 3 minutes plus tôt. Maya resta calme, mais pas sans inquiétude. Elle était calculatrice. Il se pencha vers lui. À moins que tu n'aies un badge magique dans ce sac, je te suggère de bouger. Elle ouvrit le rabat de son manteau, fouilla dans une poche latérale et en sortit un petit portefeuille en cuir noir. Elle l'ouvrit d'un geste brusque, laissant le badge scintiller sous les lumières crues de l'aéroport, FBI, niveau d'habilitation élevé, statut d'agent d'active. L'officier ne répondit pas Maya non plus. Elle brandit simplement son badge et le fixa, attendant que le visage de Maya se vide. Je suis l'agent Maya Thompson, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Et vous venez de dresser le portrait d'un agent fédéral en service. Le terminal se tut non pas de manière gênante, mais avec une certaine justice. Quelqu'un dans la file était déjà en train de télécharger une vidéo. Maya ne dit plus un mot. Elle passa devant lui sans ralentir, son badge dissimulé comme s'il faisait partie de son manteau. Aux yeux de 50 témoins silencieux, il révélait le genre d'homme qu'il était. Mais le silence ne signifie pas la paix. Tandis qu'elle retirait ses chaussures, ajustait son ordinateur portable et récupérait sa carte d'embarquement, la douleur dans sa poitrine restait vive. Ce n'était pas à cause de ce qu'il avait dit, ce n'était pas nouveau. Ville différente, uniforme différent, même ton, même doute, l'idée que sa peau parlait plus fort que ses papiers. Elle ne portait pas son insigne pour le pouvoir. Elle le portait parce que le monde lui demandait sans cesse de prouver qu'elle avait sa place. Lorsqu'elle atteignit le portail, l'incident était devenu viral. Une adolescente avait filmé l'échange en entier, du moment où elle fut arrêtée jusqu'à la révélation de son badge. La vidéo était courte mais brutale. Imaginez si elle n'avait pas de pièce d'identité, disait la légende, et en quelques heures, elle avait explosé en ligne. Elle embarqua en silence, écouteurs sur les oreilles, tête baissée. Au décollage, son téléphone vibra sans relâche, collègues, amis, anciens camarades de classe. Les messages affluèrent, certains incrédules, d'autres s'excusant discrètement. Elle ne répondit pas. Elle avait une mission à accomplir, et ce n'était pas prévu. À son atterrissage, un message de son bureau l'attendait, veuillez vous présenter au bureau de la conformité pour examen. La divulgation publique d'un incident récent nécessite une évaluation interne. Pas de félicitations, juste une demande de renseignement. Pour eux, peu importait qu'elle ait été humiliée. Ce qui comptait, c'était qu'eux aussi l'aient été. 2 jours plus tard, Maya était assise à une table impeccable, en face de 2 agents des affaires internes tous 2 blancs et raides. Ils lui ont offert de l'eau, lui ont demandé si elle était à l'aise, puis lui ont lu un texte sur l'image, l'intégrité et le comportement en public. Ils ne lui ont pas demandé comment elle se sentait.
Ils lui ont demandé pourquoi elle n'avait pas calmé les tensions, pourquoi elle n'avait pas discrètement redirigé les choses comme si le fardeau de se faire discrète avait été le sien. Maya a répondu à chaque question directement et attentivement, comme une femme consciente que chaque mot pouvait être utilisé contre elle. Puis elle a signé le rapport et est partie, non pas en colère, mais simplement fatiguée. Le lendemain matin, une enveloppe non marquée se trouvait sur son bureau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Il a fait la même chose à mon fils, il l'a humilié à l'aéroport parce qu'il avait l'air trop nerveux pour prendre l'avion. Il n'avait pas de badge à montrer. Merci. Cette lettre l'a plus que touchée. Elle a confirmé ce qu'elle savait déjà, ce n'était pas personnel. C'était une histoire planifiée. Elle a donc déposé une demande et non une plainte pour obtenir la révision de tous les rapports civils concernant l'agent d'aéroport Craig Benson au cours des 5 dernières années. Elle n'avait pas besoin de prouver qu'il était raciste, elle devait seulement prouver que le système ne l'avait jamais demandé. Maya n'a pas réagi publiquement, pas de publication, pas de déclaration. Mais elle a observé chaque visionnage, chaque commentaire, chaque présentateur de journal télévisé qui louait son sang-froid comme s'il s'agissait d'un talent. Elle n'était pas flattée. Elle était calculatrice. En 72 heures, la vidéo a été vue 5 millions de fois. Une pétition a exigé le licenciement de l'agent Benson pour profilage racial et abus de pouvoir. Des militants ont commencé à fouiller son dossier. Maya les avait tous devancés. Elle avait déjà réclamé ces dossiers, chaque plainte, chaque enquête interne avait été rejetée avec des phrases comme « preuves insuffisantes » ou « absence de faute manifeste ». Des tendances se sont dégagées, la plupart des plaintes provenaient de voyageurs noirs ou métis et se terminaient de la même manière, sans suivi ni conséquence. Elle a même trouvé une note du personnel datant de 6 mois plus tôt, louant son « style strict », un code pour parler de franchir les limites de la politique tout en piétinant les gens. Pendant ce temps, les médias passaient de l'indignation à la curiosité, puis à la lassitude. Ils passaient à autre chose. Mais pas Maya. Elle ne s'intéressait ni aux interviews ni aux panels sur la race et la sécurité. Elle voulait des comptes à rendre et elle savait qu'il valait mieux ne pas attendre qu'on le lui demande. Autour d'un café, elle a rencontré discrètement un ancien instructeur, aujourd'hui directeur adjoint de la sécurité interne. Elle lui a glissé un dossier de documents, schémas, notes de service, tout ce qu'elle avait collecté et a attendu que le système la rattrape. Il feuilleta le dossier avec une lenteur délibérée, l'air indéchiffrable. Finalement, il leva les yeux et demanda « Voulez-vous ouvrir un dossier ?» Maya n'a pas hésité. « Je veux une supervision. » Un véritable audit extérieur à l'administration aéroportuaire. Il marqua une pause et la regarda fixement. « Tu sais que ça signifie visibilité. » Elle soutint son regard sans broncher. « La visibilité ne m'a jamais protégé, mais la transparence pourrait protéger quelqu'un d'autre. » Il hocha la tête, ferma le dossier et promit de transmettre la demande à un autre échelon. Cette même semaine, Maya reçut 2 appels. Le premier provenait des RH, l'invitant à réfléchir aux conséquences plus larges d'une pression excessive et trop rapide. Le second provenait d'une voix féminine anonyme. « J'ai travaillé avec Benson il y a 3 ans », a commencé l'interlocuteur. « J'ai vu comment il traitait les femmes noires. J'ai porté plainte. C'est moi qu'ils ont transféré à sa place. » Chaque pas de Maya confirmait une triste vérité, Craig Benson n'était pas seulement un mauvais officier, c'était un officier protégé. Et ces protections ne résultaient pas de décisions inconsidérées, elles étaient intégrées à un système conçu pour absorber des moments comme le sien, les justifier et continuer à avancer. Mais cette fois, la vidéo ne s'est pas estompée. L'histoire n'a pas disparu, car Maya n'attendait pas justice. Elle montait un dossier. Lors d'une réunion à huis clos, son dossier a attiré l'attention d'un comité de surveillance fédéral. Puis, un événement inattendu s'est produit, pas de conférence de presse, pas d'arrestation spectaculaire, juste une action plus discrète et plus dangereuse. Le département de la sécurité intérieure a annoncé un audit interne soudain sur les plaintes liées à la partialité dans la sécurité aéroportuaire. Pas de nom, pas de reconnaissance directe, mais tous ceux qui savaient ce que cela signifiait. Le système était en train de changer, non pas par choix, mais par la force. Pour la première fois, Maya ne se sentait plus seule. Dès l'annonce de l'audit, des changements ont commencé, loin de la vue du public. Aucun titre ne mentionnait Craig Benson, aucun communiqué de presse ne confirmait les soupçons. Au lieu de cela, il y eut des appels téléphoniques discrets, des réunions précipitées et une vague inhabituelle de réaffectation temporaire au sein des services de sécurité aéroportuaire de 3 grandes villes.
Maya a vu les répercussions. Elle a observé comment les schémas étaient protégés, non pas en les cachant, mais en les diffusant juste assez pour éviter d'avoir à rendre des comptes en privé. Elle a reçu des messages d'inconnus agents de la TSA, anciens employés, passagers qui n'avaient jamais fait le buzz. L'un d'eux avait été mis à l'écart parce qu'il avait l'air trop tendu. Une autre s'est vue dire que ses cheveux nécessitaient un contrôle supplémentaire. Un père a raconté que son fils de 10 ans avait été fouillé à nu parce qu'il correspondait à un profil. Rien de tout cela n'a fait la une des journaux, mais tout cela faisait partie du même problème. Maya a répertorié chaque incident, non par vengeance, mais pour en comprendre l'ampleur. Ce qu'elle a découvert n'était pas surprenant, ce qui l'a bouleversé, c'est à quel point la situation était devenue normale. Les rapports internes utilisaient des euphémismes comme « discrétion raisonnable »,« jugement de l'agent » et « protocole de sécurité » pour excuser presque tous les incidents. Dans ce système, le racisme n'était pas documenté, il était transcrit dans les documents. Une note datant de 3 ans plus tôt faisait même référence à la plainte d'un voyageur concernant Benson, il aurait peut-être besoin d'un rappel sur la sensibilité culturelle, mais son bilan est par ailleurs excellent. Aucune formation n'a été dispensée, aucun suivi n'a été enregistré. Une autre note citait Maya nommément, la mettant en garde contre toute intervention médiatique. Telle était la réponse, ni réflexion, ni responsabilité, juste évitement. Mais quelque chose d'autre a commencé à se produire. Un analyste junior du ministère des Transports a demandé le dossier compilé de Maya. Un mois plus tard, ces documents ont été cités lors d'une réunion d'information à huis clos au Sénat sur les disparités raciales dans le contrôle des aéroports. Pas de caméra, pas d'applaudissements, mais le message était clair, l'histoire avait percé les murs. Pendant ce temps, Craig Benson avait été discrètement placé en congé administratif. L'agence n'a pas voulu le confirmer, mais son absence a été remarquée. Ses collègues murmuraient qu'il avait manqué de chance, ou qu'il avait fait fausse route. Personne ne l'a appelé par son nom, mais tout le monde savait. Pour Maya, il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de tous ceux qui avaient été humiliés et sommés de laisser tomber, de tous les passagers contraints de choisir entre le silence et l'escalade. Tous les officiers témoins de cette injustice avaient trop peur de s'exprimer, craignant que cela ne leur coûte leur carrière. Maya prit donc une décision. Elle a demandé à rejoindre un groupe de travail au sein même du Bureau des droits civiques et des libertés civiles, un cercle restreint chargé d'identifier les comportements répréhensibles dans les transports fédéraux. Elle ne recherchait pas la vedette, elle voulait simplement avoir accès au dossier, participer à l'élaboration des politiques et avoir l'occasion de remettre en question le jargon juridique qui protégeait des personnes comme Benson. Ce n'était plus personnel, c'était structurel. Et maintenant, elle était dedans. Pas de vidéo virale cette fois, pas de gros titres cinglants ni de hashtags illuminant les réseaux sociaux. Au lieu de cela, elle naviguait dans la bureaucratie avec une détermination tranquille, participant à de petites réunions où personne n'osait prendre de photos et où chaque voix tremblait à l'idée de coupes budgétaires. Semaine après semaine, Maya arrivait armée de documents, des tendances ignorées, des rapports enfouis, les noms de ceux dont les plaintes avaient disparu sous un jargon politique. Elle n'exigeait pas d'excuses, elle réécrivait les règles. Ligne après ligne, elle rédigeait de nouvelles dispositions, plaidait pour des évaluations plus strictes des agents et insérait une clause rendant obligatoire l'examen de toute plainte récurrente, même si chaque cas avait été classé sans suite. Elle militait pour que les données démographiques des voyageurs soient incluses pour la première fois dans les données de sécurité et proposait une formation axée sur la responsabilisation, avec de réelles conséquences. Puis, un changement s'est opéré discrètement. Le département de la sécurité intérieure a publié une note annonçant un protocole d'évaluation des préjugés des pilotes dans 3 grands aéroports. Une des clauses concernant Maya s'est retrouvée dans le nouveau projet de politique, son nom n'y figurait nulle part, mais peu importait. Elle ne cherchait pas à se faire reconnaître, elle cherchait à se faire reconnaître pour la fille qui lui avait écrit cette lettre manuscrite, pour chaque garçon mis à l'écart parce qu'il avait l'air trop alerte, et pour chaque voyageur sans badge, sans appareil photo et sans personne pour croire son histoire. Certains agents se plaignaient d'être surveillés pour faire leur travail, tandis que d'autres saluaient cette clarté. Pour la première fois, un cadre existait, un ensemble de règles régissant le pouvoir, censé protéger les personnes vulnérables. Craig Benson n'a jamais repris ses fonctions, il a discrètement demandé une retraite anticipée, et l'aéroport a commencé à recruter de nouveaux superviseurs appliquant des normes d'application inclusives. Maya n'a jamais jeté son badge sur une table ni regardé une caméra pour crier victoire. Ce n'est pas ça, la responsabilité. C'est comme le silence, l'absence du prochain Benson.
C'est comme passer la sécurité sans être arrêté, non pas parce qu'on reconnaît votre nom, mais parce que personne n'a jamais à défendre votre dignité. Elle est restée à son poste, pas de conférence de presse, pas de contrat de publication, juste la note suivante, la réunion suivante, la clause suivante. Elle n'était pas le visage du changement, elle en était l'architecte.